Europe 1, il est 8h44. Et voici sur Europe 1 la crème de la crème de Nicolas Canteloup. C'est presque du direct, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup, Best of. Ah ben c'est Stéphane Bern qui est avec nous. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour mes chers voisins, je vous aime quand même. Vous savez Bon, que ça va. Julie, oui, vous Thomas, oui Natacha, je ne vous oublie pas, Caroline, Laurent, Jean-Marc, je vous souhaite tous et toutes, car je ne vous l'avais pas fait, la bonne année, ça oui, va. Happy New Year. Je traduis pour l'ami Jean-Marc de Miami. New Year, oui, c'est ça. New Year. Oui, oui, Ah oui. mais moi je suis luxembourgeois, vous savez. Oui, ça s'entend. Hein. Oh, mon Dieu, qu'il est plombant ce début d'année, hein. Delpech, Galabru. Ah oui, oui. Oh, l'année dernière, c'était encore pire avec Charlie Hebdo. Non, depuis 2 ans, je trouve, Julie, vraiment qu'en matière de début d'année, on est nul. On est nul. Donc, je propose, sous le couvert de... Quoi sous responsabilité de Laurent, une réforme du calendrier. Voilà. Désormais, on démarrera janvier le 15 du mois. Voilà. D'accord. Mais oui, mais ça démarre mal ce début d'année. Mais là, regardez, Iran, l'Arabie Saoudite qui se chamaille, la Corée du Nord qui provoque le monde avec ses essais. Vous avez d'ailleurs passé l'extrait de la présentatrice nord-coréenne. là. 만년 민족 사이에 특기할 대사변이 일어나 전지를 fait peur, hein. 침감하고 있다. Oh, les chafouines, la sœur de Jean-Vincent Placé. On perd pas de temps, nous on se refâche dès le début de l'année. Voilà. On a pris nos bonnes résolutions. François Hollande a tenu à être avec nous ce matin. Monsieur le Président, la France a fermement condamné l'essai nucléaire nord-coréen. Vous avez envisagé des représailles sévères. On peut savoir lesquelles ? Oh, la réponse d'un président. Non, franchement, je ne sais pas. Niveau représailles envers la Corée, on est sec, hein, franchement. On leur achète rien, donc on va pas faire un boycott, ce serait ballot. On leur vend rien, donc on va pas faire un blocus. On va même pas pouvoir faire un concert de protestation avec Johnny et Mireille Mathieu, ils ont pas la télé. J'aurais bien voulu appeler Kim Jong-un, mais il a pas le téléphone. Ah oui, mais 50 ans de socialisme, c'est la zermie, hein. Et puis Agnès Salle, l'ancienne présidente de l'INA, a été exclue de la fonction publique pour avoir dépensé plus de 40 000 euros de taxi aux frais du contribuable. On va voir comment on prend la nouvelle du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Bienvenue sur RMC Radio, Marine et Charlie. Voilà. Eh oui, cher Jules Leclerc, on fait le grand écart aujourd'hui. Oui. Alors, pour parler d'Agnès Salle, je prends un auditeur au hasard. Allez, je prends une fiche au hasard. Et c'est René. On a eu peur là, ouf. René, oui. René, bonjour René. Ouais, salut, j'ai Jacques. Putain, Bonjour. virer Agnès. Non mais, ils ont pas de cœur, ces cons de gauche de la fonction publique ou quoi, là. Ils ont pensé à moi, là, tous ces PD de Bercy, là, virer Agnès, c'est pas possible. Oh, Macron, là, avec ta barbe de tapette, tu fais n'importe quoi, là, wow. Ils ont pensé à moi avec leur barbe de tapette. Alors attendez, René. Expliquez-nous, René. Eh ben Agnès, avec ses taxis, c'était quand même 95% de mon chiffre d'affaires, faut pas oublier. Hein. Elle m'a mené partout, Agnès. D'accord. On allait à la boulangerie, à la piscine, Bien sûr. au coiffeur. Même une fois, on est allé à Moscou. Hein. Non. Faites-la revenir, Agnès. Agnès, reviens, putain, nous laisse pas comme ça. Moi, je promets, je prendrai une douche. Je mettrai du déo, je truquerai pas le compteur, je me fouillerai même plus le nez au feu rouge pour faire les petites boulettes que je colle sur le tableau de bord. Arrêtez. Agnès revient, c'est votre message. Je ne ferai plus de boulettes pour coller sur le tableau de bord. C'est un message plein de sincérité. non, c'est Merci. dégoûtant. Arrête. Merci, oui, mais c'est sincère. Merci René de nous en faire partager votre émotion. On sait que vous êtes un homme sensible, comme Thomas Soto. Hey, Jacques, t'arrêtes, hein. Tu me traites encore une fois de PD, je change de station, moi. Pardon René, je comprends, je m'excuse. À vous, Julie. Et puis il passe nous voir pour nous donner le sommaire de son émission, Jean-Marc Morandini. Et vous allez d'ailleurs
nous parler, entre autres, du départ maintenant officiel de Julien Lepers de Questions pour un champion. Eh oh. Oh là. Oui, Julie. Entre autres, car il y a toujours autant de sujets dans le grand bordel des médias, de l'actu, de la santé, des hommages, de la frangipane, du terrorisme, des fèves, un grand écart facial et des galettes. Un petit bilan de la semaine également. On fait très très fort, joli cette semaine avec 2 enquêtes qui ont passionné nos auditeurs à juste titre. Que faire quand on a perdu ses dents? Beaucoup d'éther. C'est vrai qu'on l'a fait. Et oui, c'est vrai qu'on est capable. Je confirme. Beaucoup d'auditeurs qui avaient perdu leurs dents nous ont appelés au standard, on les remercie. Mais on n'a pas compris ce qu'ils disaient vu qu'ils n'avaient plus de dents. Ça faisait une espèce de... Voilà, on s'excuse auprès d'eux. Et puis un petit mot de ce grand concert en soutien à Charlie Hebdo qui aura lieu dimanche à Paris, place de la République. Laetitia Hallyday, bonjour. Oui. Bonjour. Ah, on l'adore. Johnny. C'est vraiment tellement formidable de vous avoir tous. Ah, mais c'est gentil, Vous merci. êtes déjà tous levés. C'est fou. Bah oui. Alors, Johnny va... Vraiment un studio magique et merveilleux. Alors, Johnny va chanter au cours de ce concert sa chanson hommage à Charlie, un dimanche de janvier. Il n'a pas peur des djihadistes ? Non, Mamour, vraiment, il est formidable parce que Mamour, il a pas peur. Et vous savez pourquoi il a pas peur? Bah parce qu'il est courageux. Non, parce qu'il sait pas ce que c'est un djihadiste. Ah bon, d'accord. Vous savez, mais oui, mais non, mais Jean-Marc, nous on est toujours en vacances, en permanence, donc on ne connaît pas le phénomène de chassé-croisé. Les chassés-croisés. Ben, le chassé-croisé. Le chassé-croisé entre les djihadistes et les Haussiens. Oh non, mais c'est pas vrai. Oh Laetitia, faut arrêter les vacances alors. Mais vous... J'ai faux. Non mais... Attendez, mais pour le concert là, non, on revient au concert. C'est bien ce qu'elle a dit. Mais vous n'avez pas peur pour Johnny là dimanche? Non, moi, alors, bon, je veux juste vous dire, j'ai juste peur que les islamistes le menacent de mort et lui mettent une badoie sur la tête. Mais non, mais c'est pas une badoie, c'est une fatwa. Une fatwa. C'est pas une badoie. Ah bon, merci, ça. Si c'est pas une badoie, ça va alors. Parce qu'il y a que la badoie qui peut tuer Mamour. Il est allergique. Nicolas Canteloup, les meilleurs moments Nicolas qu'on retrouvera évidemment demain à 8h40 sur Europe 1.